Salut les gars. Je crois qu'il faut qu'on parle. Il y a 3 semaines, j'ai posté une vidéo que j'avais décidé d'appeler « Pourquoi les hommes ne veulent pas de moi ?» Un titre empreint de putaclisme, je te le concède. Et à ma décharge, même si j'y relate mon expérience personnelle, j'aurais pu l'appeler « Pourquoi est-ce que parfois certaines femmes se prennent des râteaux mais pas dans toutes les circonstances ?» Mais c'était trop long. Et beaucoup moins vendeur. Du coup, j'ai réussi mon coup. Et dans cette vidéo, j'expliquais que plus j'investissais dans une parade de séduction telle qu'elle était décrite dans les médias mainstream, et moins je réussissais mon coup. J'expliquais aussi, et surtout, que notre société moderne considérait l'amour comme une quête, et que les gens dépensaient une énergie faramineuse pour essayer de changer, et en pensant qu'une fois qu'ils seraient devenus quelqu'un d'autre, ils seraient dignes d'être aimés. Or, l'intégrité et la confiance en soi sont des conditions nécessaires, voire essentielles, voire sine qua non en séduction. Pour preuve, à chaque fois que j'ai été moi-même et que je me suis assumée dans mon entièreté vis-à-vis des hommes que je voulais, je finissais par être aimée. Et c'est un phénomène que j'ai également pu observer auprès de l'homme qui partage ma vie actuellement. Parce que j'ai un mec. Je le dis pour les gens qui l'auraient pas compris dans ma précédente vidéo. Et j'en venais donc à la conclusion qu'apprendre à s'aimer et s'assumer dans son entièreté face à son partenaire potentiel était le meilleur moyen de le garder. Et qu'à l'inverse, déployer une énergie considérable à essayer d'être quelqu'un d'autre menait tout droit vers une déception. Donc cette vidéo sera une vidéo suite aux commentaires postés sous la vidéo « Pourquoi est-ce que les hommes ne veulent pas de moi ?» Alors pour tout vous avouer, je m'apprêtais à enfiler mes gants de boxe en préparant la vidéo réponse, parce que clairement dans les commentaires il y a à boire et à manger. Et j'ai eu peur de terminer en position latérale de sécurité sous mon bureau en vous lisant, mais en fait je me suis régalée. Entre 2 insultes et un troll, il y avait un débat hyper intéressant qui s'est posé, et j'ai trouvé plein de commentaires pertinents venant de tous les côtés et y compris de la part de gens qui n'étaient pas forcément d'accord avec moi. Et j'en profite pour dire merci à celles et à ceux qui ont eu l'intelligence de confronter leurs idées de manière posée et respectueuse. Et les autres, vous avez eu un mérite. Vous êtes devenus notre sujet de blague préféré à la maison. Chérie, tu me sers un verre? Flemme. Réponds comme ça, tu vas finir ta vie toute seule, moi je te le dis. Donc là, j'ai sélectionné quelques commentaires. C'est pas forcément toujours les plus intelligents, mais pour moi, c'est ceux pour lesquels il était plus pertinent pour moi de répondre. Ne serait-ce que parce que il me semblait intéressant à traiter. Donc, c'est à prendre ou à laisser, c'est le pire message que vous pouviez donner. Au contraire, personne ne veut de quelqu'un qui fait pas attention à elle ou à son partenaire. C'est un discours de médiocrité. Si tu fais aucun effort, tu auras une personne de mauvaise qualité. Ensuite, une fille n'est pas dans une procédure de conquête. Tu me connais pas. Il faut un peu remettre de l'ordre dans vos idées. Je suis désolée, mais si tu viens en rendez-vous et que tu rotes et que tu es négatif tout du long, c'est terminé avant de commencer. Tu es en train de décrire exactement tout ce qui est répulsif. À ton commentaire, je répondrai 4 choses. Premièrement, faire attention à moi. Moi, je ne fais pas attention à moi. J'ai pour ma part un mode de vie plus sain que la plupart des gens en fait. Je ne fume pas, je bois avec modération, je fais au minimum 3 séances de sport par semaine, je suis végane, donc j'ai une alimentation 100% végétale, je pratique le jeûne intermittent et la méditation quotidiennement, je me lave exclusivement au savon et je n'ai jamais touché à aucune substance illicite de toute ma vie. Mais je le fais parce que c'est bon pour ma planète et accessoirement pour moi. Parce que je me préfère en bonne santé. Et ça n'a jamais eu d'influence sur ma propension à pécho. D'ailleurs, entre nous, si tu ne prends pas soin de ta santé et que tu es malheureux dans ta vie, choper quelqu'un est le cadet de tes soucis. Parce que si tu négliges ta santé et que tu n'aimes pas ta vie, cela veut surtout dire que tu n'es pas en mesure de veiller sur toi, ce qui est à mon sens bien plus grave que le fait d'avoir ou pas un mec. Ensuite, faire attention à l'autre. Prendre soin de mon mec et veiller sur lui, ok. Lui préparer son Tupperware pour le déjeuner, pas de soucis. Le soutenir dans les moments difficiles ou l'encourager à avoir un entretien important, j'en suis. Vouloir devenir le meilleur coup de sa vie, nickel. Investir du temps et de l'énergie pour construire un avenir avec lui, j'en suis aussi. Surtout que pour sa part, ses efforts sont partagés. En revanche, passer 2 heures dans ma salle de bain, me vernir les ongles, me maquiller tous les jours, retenir mes rototos, zapper mes copines parce que là tout de suite maintenant mon mec me demande de nous voir, faire croire à mon mec que j'aime le rock, le foot, les jeux vidéo, les mangas, ou que je m'y connais en informatique, ou alors m'empêcher de chanter faux dans la voiture. Ouais, ça me gonfle, clairement. Des fois, j'écoute du Beyoncé ou du Vita, et parfois même du Kinvé. J'oublie de m'épiler une semaine sur 2. Je suis
nul en géo et en trucs de geek. Et je finis une phrase sur 2 par un gros mot. Mais je suis pas une princesse Disney, ouais. Et ça, ouais, ça, c'est à prendre ou à laisser. Mise au point de merde. Et pour ceux qui me feraient remarquer qu'aujourd'hui je suis particulièrement apprêtée, je vous répondrai que c'est moi qui décide. Troisièmement, selon toi, je prendrais la médiocrité. Bonjour, je suis coach en développement personnel. Mon travail consiste à expliquer aux gens qu'ils doivent se sortir les doigts du cul et de leur zone de confort aussi, que ce soit à travers mes vidéos ou mes sessions individuelles avec mes clients. Et pour en savoir plus, je t'invite à regarder mes autres vidéos. C'est mon métier de tirer les gens vers le haut. En revanche, ce qui est vrai, c'est que j'incite les gens, quels qu'ils soient, à choisir leur combat. Et à distinguer les efforts nécessaires et les efforts superflus quant à la réalisation de leurs objectifs. Comme tricher sur qui ils sont ou passer leur vie chez Point Soleil en fait. Enfin, je conclurai en te disant que nous n'avons pas tous la même définition d'une personne de qualité. Et pour moi, la qualité d'un mec ne se calcule pas en euros, en likes sur Facebook ou en centimètres de tour de bite. T'as dit sur ma bite? Rien. Alors, à qui tu veux faire croire ça? Toi, tu ne plais pas aux hommes, c'est une blague. Arrête, ça fait plaisir. Je vais dire ça au dernier mec qui m'a foutu un râteau. Ça m'arrive de temps en temps, et quand ça m'arrive, j'essaie de prendre ça comme une leçon. Bah, tu dois avoir le mec que tu mérites. Où est le problème? Tu veux un prince charmant sans faire d'efforts pour? Je veux pas de prince charmant. Je m'en branle en fait que mon mec il ait une belle caisse, des tablettes de chocolat, un pied-à-terre à mes perches ou un solde de compte en banque qui ressemble à un numéro de téléphone. Lis sur mes lèvres, tu peux pas les rater. Je m'en branle. Ouais, ça manque de lumière, je vous le concède. J'ai choisi mon mec parce qu'il me plaît à moi, qu'il a des yeux à tomber par terre, qu'on se marre tout le temps, qu'il est droit dans ses pompes. Et qu'il m'aime tel que je suis, sous tous mes aspects. Si tu es grosse, moche, avec un cul plat et pas de sein, que tu es hystérique, chiante et bête, eh ben tu peux t'accepter et t'aimer, mais bon, personne ne voudra de toi. Ah, j'en connais, hein. Elles sont mariées, hein. Ensuite, ne t'épile pas, ne te rase pas, mais surtout, ne te plains pas après si un homme qui te plaît préfère une femme moins intelligente, moins agréable, mais qui se rend plus désirable. Ah, je m'en plains pas. Un mec a tout à fait le droit de m'envoyer chier au profit d'une fille moins maligne et moins facile à vivre, mais avec un ticket de métro parfait. Mais t'as conscience que c'est un putain de mauvais calcul en fait. Non, parce que un poil, ça repousse. Et des kilos, ça se prend ou ça se perd en fait. Or, j'ai regardé chez Body Minute, ils n'ont pas encore sorti de forfait intelligence ou bonté de l'âme. Et puis, je suis tombée sur ce commentaire. Je vous laisse faire pause, sinon la vidéo va durer 950 minutes. Alors, est-ce que j'ai l'impression d'avoir inventé l'eau chaude ou de vous apporter quelque chose de révolutionnaire? Non, j'apporte juste mon expérience de femme / coach. Ensuite, quant à se remettre en question après une rupture, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faille pas le faire. Comprendre sa part de tort dans une rupture, c'est cool. Grandir et évoluer pour que sa prochaine relation soit meilleure est nécessaire, voire essentiel. Mais en tant que coach, je suis confrontée à un phénomène que je me dois de relater, qui est qu'il existe énormément de gens, hommes comme femmes, qui pensent que tout chez eux est à jeter sous le prétexte qu'une fois dans leur vie, ils se sont fait lourder. Et bien évidemment, c'est faux. La résultante, c'est que pour ces personnes-là, la conclusion revient non pas à évoluer, mais à changer, voire à tricher. Et en matière de dev perso, les trois sont complètement contradictoires. Changer, c'est devenir quelqu'un d'autre. Tricher, dans ce cas précis, consiste à travestir sa part d'ombre parce qu'on en a honte. Évoluer, c'est devenir soi-même et agir de façon plus sage. Cela peut éventuellement t'amener à remettre en question ce que tu fais, mais pas qui tu es. Quant à ta générosité et à ton compliment déguisé, je t'invite à regarder ma vidéo en suggestion où j'explique mon évolution physique. Alors, c'est bien gentil ce que tu dis, mais les magazines de régime ne se sont jamais autant vendus. Et tous ces plats diététiques commercialisés, des crèmes minceurs, les femmes y croient, puisque ça se vend. La compétition à tous les niveaux est présente en permanence, au boulot, au camping, à l'école, au resto. On se jauge, on se juge et on se critique, c'est la vie, il faut s'en amuser. Ce n'est certainement pas ton physique qui bloque les hommes, il y a d'autres choses que tu refuses d'admettre. Alors, toi aussi j'ai plein de choses à te dire. Alors, premièrement, dans une de mes précédentes vidéos que vous allez trouver en suggestion qui s'appelle « Pourquoi je suis célibataire ?», je m'étais lancée dans une introspection où je remettais en cause ce qui ne relevait non pas de mon physique mais d'un réel dysfonctionnement interne
chronique. En clair, je me remettais en question. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'étais pas vraiment tendre avec moi-même. 2. Cette prise de conscience m'a permis de remettre en cause mes schémas amoureux et tada, ma situation sentimentale a changé. Ensuite, je suis désolée, le mec qui va te prendre comme tu étoile ou la Morales, il y a une faute, est un mec pas si bon ni bien foutu. Il se dit je viens de choper une miss bien mimi et tant pis si elle s'épile une fois tous les 15 du mois et qu'elle rote. Moi je suis désolée, il y a un minimum à faire des deux côtés, hommes et femmes, mais une femme doit s'entretenir, sport, épilation, coiffure, pour faire plaisir à son homme et l'homme aussi. Bref, toi les mecs qui t'ont prise comme t'es, je le répète, c'est pas des canons, voire des tons. Smiley qui rigole, j'en suis sûre, smiley qui rigole. Et ce qu'il a dit? L'a dit t'étais moche? Alors, pour info, mon mec est carrément mignon. Ensuite, je suis coureuse à pied depuis 5 ans et mon mec et moi prenons un malin plaisir à faire ensemble le matin nos séances de renforcement musculaire. Et accessoirement, mon mec, il t'emmerde. Et ton injonction à 2 balles, ton doigt, tu te le gardes dans le fion en fait. Parce que mon mec, en plus d'être un petit beau gosse, est stable, fiable, mature, intègre et présent pour ses proches. Et notre couple est basé sur des choses que moi je juge importantes, comme l'humour, la concordance des valeurs, la gratitude, le soutien et le soin mutuel. Ça, y a des gens, ça dépasse peut-être un petit peu, effectivement. En ce qui me concerne, ce sont des qualités que je place au-dessus du reste. Et ce sont des qualités pour lesquelles je continue de choisir cet homme jour après jour. Et je ne sais pas ce qu'il adviendra de nous à la fin de nos jours, mais je sais que ce sont des qualités que je lui reconnaîtrai jusqu'à la fin de nos jours. Ah, pardon, je suis vénère. On touche pas à mon mimidou. Alors, c'est amusant car moi j'aurais retourné la problématique et j'aurais dit que globalement, l'homme de nos jours doit faire plein d'efforts pour séduire une femme, et je ne parle pas d'épilation, mais de choses plus dures à réaliser. Je ne comprends pas de quels efforts surhumains vous parlez pour se conformer à la volonté des hommes. Vous êtes mignonne, ça suffit, un homme lambda vous demandera rien d'autre. Non, pardon. Alors sache, j'ai de la sympathie pour toi qui m'a écrit ce commentaire. Vraiment, je te le dis du fond du cœur. Je déplore ce que tu dis autant que toi, je te le dis clairement. Mais crois-moi, d'un côté comme de l'autre, la société nous porte des exigences bizarres qui nous rendent tous profondément malheureux. Les hommes doivent être des monstres de froideur, protéger l'intégralité de leur entourage, que ce soit financièrement ou physiquement, et se placer assez haut dans la société pour être considérés comme un bon parti. Mais de notre côté, les efforts à fournir ne sont pas surhumains, ils sont irréaliste. On est destiné à perdre. Ton commentaire n'est pas méchant, j'en ai conscience. Mais tu n'as pas idée de ce qu'une femme doit endurer dans ce monde. Une femme, quoi qu'il arrive, elle perd. T'es bonne, t'es une poufière superficielle, tu perds. T'es moche, t'es pas baisable, personne veut de toi, tu perds. T'es grosse, tu te négliges, t'es une bobonne, tu perds. Tu veux pas de gosse, t'es une sale égoïste, tu perds. T'es ambitieuse, t'es une castratrice, tu perds. Tu veux fonder un foyer, ton mec a la pression, elle te l'a, tu perds. Deuxième option, tu veux fonder un foyer, ton mari subit à tes besoins, tu es à sa merci, tu perds. T'aimes le sexe, t'es une salope, tu perds. T'aimes pas le sexe, t'es une étoile de mer, ton mec te largue, tu perds. Tu es timide, on te taxe de plante verte, tu perds. T'es une grande gueule, on a honte de toi, tu perds. T'es moins payé qu'un mec et pourtant pour faire tes preuves, tu devras en faire 10 fois plus. Et puis si tu te fais violer, tu l'auras bien cherché. Et le monde entier t'expliquera que qui que tu sois, ce ne sera pas assez. Et pire encore, tout le monde se sentira légitime pour commenter ton poids, ta tenue, ta manière d'élever tes gosses, tes premières rides, ou tout ce qui se passe dans ta culotte. Je continue. Personnellement, j'ai arrêté d'essayer. Et je me suis jamais sentie aussi bien. Et le dernier pour la fin. Tu es super exigeante, nous les hommes, on n'aime pas ça. Tu finiras sans doute seule. À 30 ans, ton chien perdra sa moitié. Et à partir de là, les regrets vont fuser. C'est juste un conseil. Et surtout, n'oublie pas que les femmes vieillissent vite. Alors, j'arrive à ma 32e année, et je me trouve pas mal. Et quant aux femmes qui vieillissent vite, bon bah j'étais peut-être pas la personne à qui fallait dire ça. Tu vois la plaque? Tu vois à côté de la plaque? Bah t'es à peu près là. Ensuite, c'est marrant que tu me dises ça parce que moi je vais te faire une confession. C'est que c'est une vraie aspiration pour moi de terminer mes jours auprès d'un homme que j'aurais aimé la plus grande partie de ma vie. Est-ce que je suis exigeante? Ouais. Mais j'ai compris que pour exaucer ce souhait de passer le reste de ma vie avec le même homme, je devais placer mes critères sur d'autres exigences que la passion, le physique ou le bon partisme d'un garçon. Parce que, admettons que mon copain et moi passons les prochaines 50 années ensemble. À 50 piges, c'est long. Alors, autant choisir un homme dont on n'est pas prêt de se lasser. Et d'un autre côté, il va nous en arriver des choses en 50 ans. Un jour, je vais tomber enceinte et je vais prendre 15 ou 20 kilos. Un jour, je vais tomber gravement malade et je vais perdre mes cheveux. Et peut-être même qu'il devra nettoyer ma merde. Un jour, je vais perdre un de mes proches et j'aurai à peine la force d'enfiler un slip, alors il faudra pas me parler d'enfiler mes baskets. D'après toi, quel genre de mec sera prêt pour affronter tout ça avec moi?